Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vas bien, j'espère. De mon côté, je vais bien. Le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vais te poser la question de savoir, quand tout va mal dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? Tu réfléchis à quoi? Quelle est ta réaction? Quelles sont tes décisions? Dans cette vidéo, je vais te parler de beaucoup de choses, de mes témoignages et pour t'encourager et te donner les secrets pour t'en sortir quand tout va mal dans ta vie. Oui, la vie est faite ainsi. Tu perds un jour, ça peut arriver, ça tourne mal. Un jour, ça tourne bien. C'est comme ça la vie. Mais la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Donc un jour, ça va changer. Quelle que soit ta situation. Je veux te dire un secret. Aujourd'hui, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas découvrir ce que tu dois faire quand tout va mal. Une fois, je suis arrivée dans mon village. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, je ne veux plus faire des affaires des hommes et des femmes. Donc, je ne veux plus sortir, avoir des copains, des copines avec des hommes et des femmes. Je veux m'abandonner à servir Dieu et lui seul. Et j'attends le mariage dans le Seigneur. Je me retrouve au village. Je n'avais aucun sou. Je n'avais pas d'argent. Je comptais sur le cacao qu'avait laissé mon père. Mon père a laissé un moyen champ de cacao. Donc, je comptais sur ça. Que après ça, il va pouvoir ouvrir une boutique et pouvoir survivre avec cette boutique-là. Ce qui fait que je me retrouve au village. Je commence à travailler le cacao. Je travaille le cacao, Donc, il était question comment il y avait les enfants de mes frères. Donc, tous ceux qui ont travaillé, comme c'est de coutume chez nous, la personne qui travaille le cacao doit avoir une part. Donc, doit avoir sa part. Donc, il fallait d'abord enlever l'argent pour ceux-là qui partent à l'école, les élèves. Et l'argent qui devait rester, il fallait que cet argent serve pour... donc, l'argent qui devait... Le cacao qui devait rester, c'est ça que moi, j'allais prendre pour faire mes choses avec. Ce qui fait que j'avais déjà fait mon plan. J'avais fait mon budget, combien je voulais. Ce qui fait que le cacao qui est resté, j'ai travaillé ce cacao, j'ai cueilli. J'ai fait un tas. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tas, un grand tas de cacao. Et les experts, parce qu'il y a les experts au village, et quand ils voient un tas de cacao, ils peuvent imaginer combien de kilos ça peut donner. Les gens passaient, ils disaient non, ça là, ça peut donner 50 kilos. Ça là, ça peut donner 40 kilos. Tous les gens qui passaient donnaient leur avis sur le tas de cacao. Ça m'a fait mal parce que je disais merde, avec ce cacao, il me fallait au moins plus de 100 kilos pour acheter ce que j'avais besoin. Pour acheter ma marchandise et ouvrir ma boutique. Et pour pouvoir vivre avec ça. Mes frères, mes soeurs, ce n'était pas facile. J'étais face à une situation compliquée. Parce que sans ce cacao, je n'allais pas vivre. C'est avec ça que je pouvais faire, vendre et avoir de quoi manger, moi et mes enfants. Je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai cassé le cacao, j'ai mis sur la clé. Les gens qui passent en route disaient la même chose. Oh, le cacao aussi peut donner 50 kilos. Le cacao aussi peut donner 40 kilos. Mes frères, mes soeurs, j'ai prié l'Éternel. Je me retrouvais à des endroits seuls. Je partais derrière dans le champ de cacao. Je m'agenouillais, je priais l'Éternel. Je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis ta servante. J'ai décidé de te servir. Fais quelque chose sur ce cacao. Je me suis souvenu de cette veuve-là qui avait une dette que son mari l'avait laissée avec. Elle avait cette dette-là. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit à cette veuve? L'homme de Dieu a dit à la veuve, viens avec les vases, apporte les vases, prends les vases chez les voisins
remplit ses vases avec l'huile. L'homme de Dieu a d'abord demandé à la femme que qu'est-ce que tu as chez toi? La femme veuve a répondu que je n'ai qu'un vase d'huile. L'homme de Dieu a dit, prends les vases vides chez les voisins et prends le vase d'huile que tu as, le petit vase d'huile que tu as, remplis les vases. La femme veuve n'a pas douté. Elle a pris les vases chez les voisins. Elle a pris beaucoup de bidons, beaucoup de récipients. Elle a rempli dans sa maison. Elle a commencé à verser le peu d'huile qu'elle avait. Elle a commencé à verser ça dans les vases d'huile. Et la Bible nous dit que au fur et à mesure qu'elle versait, ça se remplissait, ça se remplissait, ça se remplissait, ça se remplissait, jusqu'à ce qu'elle a rempli tous les vases qu'elle avait dans sa maison et ce qu'elle a pris chez les voisins. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que cette femme a vendu l'huile là, elle a payé la dette, elle est restée encore avec l'autre. Mon frère, ma soeur, je me suis retrouvée dans une situation compliquée comme cette femme veuve. Elle était bloquée parce que le monsieur en question disait que si elle n'a pas l'argent pour payer sa dette, pour payer cette dette, il va prendre ses enfants. Il va prendre ses enfants, les enfants de cette veuve. La situation de la femme était compliquée, c'était la même situation que je vivais. J'ai dit au Seigneur, comme tu as multiplié cette l'huile, tu as multiplié l'huile, ça a rempli les vases. Seigneur, multiplie le cacao que je suis en train de travailler ici. Mes frères, mes soeurs, je pleurais, je priais. Je m'agenouillais par terre, je priais, je m'agenouillais par terre, je disais, Seigneur, opère ton miracle comme tu l'as fait dans la vie de cette veuve. Elle a eu confiance en toi, tu as rempli les veuves. Fais également la même chose dans ma vie. Mes frères, mes soeurs, je ne vous mens pas que le miracle s'est manifesté. Quand je priais, il y avait des cousines qui passaient là à la maison. Ils me disaient, oh, pourquoi tes yeux sont rouges? Elles ne comprenaient pas que j'ai passé mon temps à implorer la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu traverses les moments difficiles. Confie-toi en l'Éternel. Prie Dieu, il existe, il est réel, il va agir dans ta vie. La suite de l'histoire. Mes frères, mes soeurs, ce que je te dis là, ce n'est pas que je raconte l'histoire pour que tu regardes mes vidéos. Moi, je te dis la vérité et la réalité. J'ai commencé à méditer sur ce passage biblique. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi. Et Dieu s'est manifesté. Regardons le miracle, comment ça se produit. Comme de chez nous jusqu'au village. Parce que là, c'est en campagne. On a des champs de cacao en campagne. Il faut faire 1h30 de marche pour arriver au village, là où on vend le cacao. Maintenant, il faut commencer à transporter le cacao de la brousse jusqu'au village, de la campagne jusqu'au village. On commence donc maintenant à transporter le cacao. On porte les bagages, on amène, on porte, on amène, on porte, on amène. Et là, mon grand frère était au village. Il est venu, il a commencé à m'aider à porter. Pardon. On a commencé à porter, transporter le cacao. J'ai fait un bagage. Je suis allée laisser. J'ai dit à mon grand frère de porter l'autre. Il est parti. Donc, on a commencé à transporter le cacao. On porte, on amène au village. On porte, on amène, on porte, on amène, on porte, on amène. Il restait une quantité. J'ai dit à mon grand frère que porte le reste. Avant, mon grand frère porte un colis. Il arrive au village avec. Il me dit que j'ai pas pu porter tout parce que c'était beaucoup. J'ai dit, oh, ça c'est un miracle. Je suis encore entrée en campagne. J'ai porté ce qui restait. J'ai porté ce qui restait, le sac qui restait. Je suis allée laisser au village. Maintenant, l'acheteur de cacao est arrivé. Maintenant, c'est la finale. Je dois connaître ce que j'aurai. Jusque-là, je dirais, Seigneur, fais quelque chose. L'acheteur est arrivé. Il a commencé à faire peser le cacao. Il fait peser le cacao, il fait poser comme ça. Mais bien aimé, ce cacao-là que les gens, les experts
disait que non, c'est tel. Le cacao l'a fait 120 kilos. Au lieu de 50 kilos, 60 kilos comme les gens disaient, 40 kilos que les gens disaient, ça fait 120 kilos. Dieu a multiplié le cacao. Mes frères, mes sœurs, Dieu existe, Dieu est réel. Quelle que soit la situation dont tu traverses, abandonne-toi au Seigneur. La Bible nous dit que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu existe. Il a créé les cieux, la terre, la mer, toutes choses existantes, tant des choses visibles que des choses invisibles. Il est réel et la Bible est réelle. On a commencé à parler de la Bible depuis les temps anciens. Et la Bible est le livre le plus lu de tous les livres qu'on a dans le monde entier. Donc, Dieu existe. Si tu as un problème, une situation difficile et compliquée, ne te laisse pas nuire par cette situation. Mets tes genoux seuls et implore la grâce de ton Père. Dieu est notre Père. Il est notre Créateur. Il est amour. Il est fidèle. Il nous aime. Ne cherche pas à qui confier tes problèmes, même si ton problème est petit. Même s'il faut manger. Moi, j'ai des témoignages même de la nourriture que non. J'arrivais souvent des fois, j'ai pas de quoi manger, mais j'ai prié l'Éternel, le Seigneur m'accordait de quoi manger. Dieu est fidèle, il est réel. Il agit encore. Mon frère et ma soeur, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager cette vidéo. Porte-toi bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.